c'est la règle générale. Parfois, un chrétien ou un juif peut se comporter mieux qu'un musulman, mais c'est la règle. Et il faut se méfier. Il faut se méfier d'un non-musulman. Mais si on pense ou on sait que cette personne ne va pas tricher, on peut faire le commerce avec. À l'époque du prophète, il y a des compagnons qui avaient des associés juifs. Saad ibn Mu'adh avait des associés juifs. Le prophète lui-même, il est mort et son armure était chez un juif en gage. Il a emprunté de la nourriture d'un juif. Il a laissé son armure chez lui jusqu'à ce que le temps arrive pour le payer. On fait des business avec un non-musulman. Actuellement, on ne peut pas faire quelque chose avec un juif. Est-ce que c'est possible de faire un commerce avec un juif puisqu'ils font comme musulmans, vu leur comportement, même s'il est bien, est-ce que c'est bien de faire avec? Ce n'est pas bien de faire du commerce avec des juifs. Mais attention, il faut distinguer entre juifs et sionistes. Il y a des juifs qui sont contre les sionistes. Il y a des juifs qui font la grève. À Tel Aviv, aux États-Unis et n'importe où. Il y a même aux États-Unis, il y a un groupe de juifs. Et ils sont très savants. On les appelle les savants. On les appelle les savants. Ils ont le siège à New York. Ils sont contre les sionistes. Contre les sionistes. Et ils font des invocations contre les sionistes chaque jour. Donc, ceux-là, ils sont des juifs, ils ne sont pas sionistes. Ils sont contre les sionistes. Ils ne sont pas contents. Ils disent que les sionistes ne doivent pas avoir, ou les juifs en général ne doivent pas avoir une nation. Ne doivent pas avoir un gouvernement. Les juifs doivent vivre sous le parapluie des autres nations. C'est ça ce qu'ils disent, eux. Ils disent que lorsque les juifs ont une nation et un gouvernement, ça veut dire que c'est la fin des juifs. Ils ont peur et ils sont contre le parti sioniste. Ceux-là, ils sont des juifs. On peut faire des commerces avec eux. Mais les sionistes, ils torturent les musulmans, ils torturent les Palestiniens. Non, on ne peut pas faire. Et même dans le commerce, par exemple, quand vous avez envie, quand vous voulez vendre quelque chose et que vous demandez à la personne d'apporter une somme d'argent avant que la marchandise vienne pour garantir qu'il va acheter, ça devient un haram ou bien ça, c'est pas un haram. Pardon, vous voulez vendre une marchandise? Oui. Et vous demandez une avance? Voilà, une avance. Oui. Donc la personne vous a donné une avance. Oui. L'avance là, c'est haram ou pas? Non. Une avance, c'est une garantie que l'acheteur va acheter. Oui. Mais parfois, alors, si les choses vont normalement, l'acheteur a donné une avance et quand il se prépare, il amène le reste et il prend la marchandise. Ça, c'est normal. Oui. Mais parfois, l'acheteur a donné une avance et puis il change d'avis. Il dit non, je ne veux plus les marchandises. Je veux récupérer mon argent. Alors là, ça dépend ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font un contrat de vente?
s'ils font un contrat de vente et ils écrivent que voilà, je vous donne une avance, mais si jamais je change d'avis, vous me redonnez mon argent, s'ils écrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'acheteur et le vendeur se comportent selon ce qui est écrit. Mais s'ils n'écrivent rien, et l'acheteur change d'avis, alors le vendeur a le choix de rendre l'argent ou garder l'argent. Il a le choix. Mais Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète nous ont dit qu'il faut se comporter avec ihsan. C'est quoi l'ihsan? L'ihsan, c'est lui rendre son argent. Mais s'il garde l'argent, c'est son droit. Mais s'il veut davantage de hasanat, il lui rend son argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le fournisseur. Ça y est, on commence? Oui. Il n'y a plus de questions? Oui, j'ai une question. C'est à propos de la prière. À propos de La prière. Oui. Est-ce que c'est possible, en cas par exemple d'un voyage, d'anticiper une prière? Non, on peut pas. On peut anticiper la prière dans une occasion, lorsqu'on veut voyager. Lorsqu'on veut voyager, vous savez, il y a deux salats qui vont ensemble, 2 et 2. Il y a Dohr et l'Asr vont ensemble, on les appelle Dohrain, les deux Dohr. Et le Maghrib et l'Isha vont ensemble, on l'appelle les deux Isha. Alors on peut grouper les deux Dohr, c'est-à-dire Dohr et l'Asr. Quand Dohr arrive, on fait la salade de Dohr, et juste après, on fait la salade de l'Asr, et on prend le train ou le car ou n'importe quoi, et on s'en va. Ou on peut ou bien faire la salade de l'Asr au temps de Dohr, ou bien si on est déjà dans le train ou dans le car, et le Dohr arrive, on laisse Dohr jusqu'à l'Asr et on fait les deux salades en avant. Ou bien en avant, ou bien en arrière. Et s'il s'agit de la prière de Fajr? Non, le Fajr, non. Ceci est valable pour le Dohr et l'Asr ensemble, ou pour le Maghrib et l'Isha ensemble. Soit on fait le Maghrib et après, juste après l'Isha, et on prend l'avion ou le bateau, ou soit on laisse le Maghrib ou l'Isha jusqu'à on arrive, et on fait les deux plus tard. Et on associe le Dohr et l'Asr ou le Maghrib et l'Isha. Le Fajr, non. Moi, ça m'est arrivé de faire la prière de Fajr à plusieurs reprises avant de voyager. C'est pour ça que je demande. Parce que si je quitte souvent la maison, je prends le transport bien avant la prière de Fajr. Et pour arriver à destination, il sera déjà vers les 9h, 10h comme ça. Donc je suis obligé. Je fais très souvent la prière de Fajr avant. Dans ce cas, on ne peut pas faire la salat avant son temps, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat prescrite, c'est défini ou c'est décrit dans un temps précis. C'est le temps de l'adhan. Alors pour le Fajr, si on prend l'avion ou l'autocar ou le bateau, n'importe quel moyen, on ne peut pas faire la salade avant le Fajr. On prend le moyen de transport et pendant le temps de Fajr, on fait la salade sur place. On fait la salade sur place pour ne pas faire sortir la salade de son temps. Maintenant, je vais on fait la salade sur place et peu importe la direction, même s'il n'est pas orienté vers le Qibla,
peu importe la direction. Voilà, là c'est ce côté. Et supposons on va de ce côté ou ce côté ou ce côté, on fait la salat on essaie de s'orienter vers la Qibla, mais si ce n'est pas possible, si on est attaché dans une chaise, on fait la salat n'importe où. N'importe quelle direction. Donc je vais reprendre les prières ou bien c'est... Comme j'étais dans l'ignorance, est-ce que je dois reprendre les prières que j'avais anticipées ou bien... Pour la prière anticipée, on fait la salat sur la terre, sur le sol. Il demande si est-ce qu'il va reprendre la salat qu'il avait faite parce qu'il n'avait pas prié à l'heure. Est-ce qu'il va le prendre? Non. Vous avez fait à l'heure de Doha, vous avez fait la salat de Doha et juste après vous avez fait la salat de l'Asr. Lorsque l'Asr arrive, ça y est, vous avez fait la salat. Il dit, est-ce que la prière de Fajr qu'il avait fait avant l'heure, est-ce qu'il va recommencer? Non, vous ne la répétez pas. Ça y est, vous l'avez fait déjà. Ça y est. L'autre fois, on a commencé de parler des bienfaits de protéger vos frères musulmans, les gens. C'est-à-dire, si vous voyez des défauts, ne le dites pas aux autres. Nous avons tous des défauts et nous, on fait des péchés sans cesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre et cache nos péchés. Allah cache nos péchés et montre nos bienfaits. Alors nous aussi, nous devons cacher, si nous voyons des défauts ou des fautes des gens ou des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Maintenant, vous savez, avec Facebook, les gens disent n'importe quoi, ils prennent des photos clandestines des gens et les jettent dans Facebook pour tout le monde voir. Voilà, il est ivre, voilà, il danse, voilà, il fait ceci, voilà, il fait cela. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Men satara musliman, satara Allah yawm al-qiyamah. Si vous cachez les défauts de vos frères, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous protégez votre frère, Allah vous protège le jour du jugement. Donc, il ne faut pas répandre il y a des gens qui passent et lorsqu'ils voient une porte ouverte, ils guettent pour voir ce qui se passe et ils le disent aux autres. Voilà, la maison n'est pas sale, voilà, la maison n'est pas rangée, voilà, ils font ceci, ils font cela. Non, c'est du gossip, tout ça fait partie de l'aro. Et l'aro vient du shaitan. Et même si vous rencontrez votre frère, quelqu'un qui il a pris du vin et vous le rencontrez ivre, laissez-le, ne le dites pas aux autres.